On commence simplement, si vous voulez bien vous présenter et puis expliquer où vous en étiez avant d'attaquer votre projet et qu'est-ce qui a motivé votre envie, voilà, comme ça, d'un départ aux États-Unis et d'entreprendre. Très bien. Ouais, juste je vais pas présenter Caroline, elle le fera elle-même. Pour présenter l'ensemble, Caroline et moi sommes mariés depuis peu de temps et on vit ensemble depuis presque 25 ans. On a deux enfants, Axel qui est grand et qui a souhaité faire des études aux États-Unis, et Shannon, sa petite sœur qui a 13 ans et qui est aussi assez impatiente de partir à l'aventure aux États-Unis. Moi, j'avais une entreprise que j'ai vendue il y a quelques mois. J'étais dans l'IT, l'informatique et la télécommunication. Et donc, Caroline, Je suis AESH, donc je travaille dans les écoles. J'aide les maîtresses avec les enfants en difficulté, donc en situation de handicap, comme on dit. voilà pour la présentation. On s'est aperçu que dans un tel projet, il faut avoir plusieurs partenaires et des partenaires de confiance qu'on ressent bien humainement, mais aussi qui sont tous professionnels, comme toi, Steph. Je dirais que peut-être la première étape, choisir si on se lance dans un projet d'expat, on crée une entreprise. De toutes pièces ou en rachetant une entreprise ou en créant une franchise. Donc, on y reviendra probablement, mais grâce à toi, on a choisi la mode franchise. Ça, c'est le premier point. Je pense que la deuxième étape, c'est de pas se tromper sur un avocat immigration, parce que c'est la corde sensible pour avancer dans le projet. Et toujours pareil, grâce à toi et tes conseils, on en a choisi un super qui nous suit de près, qui est très expert et qui communique bien avec nous. On est toujours un petit peu anxieux, donc les questions, les réponses, les documents qu'il faut envoyer, etc. Donc ça, c'est essentiel. Et puis après, savoir s'entourer pour des petits, des moyens ou des grands détails. Savoir où créer un compte en banque, savoir La création d'entreprise, tout simplement. voilà, la création d'entreprise, avoir les contacts d'un avocat donc fiscaliste, avoir aussi un comptable, un expert comptable, etc. Donc toutes ces petites choses, avoir le bon carnet d'adresses avec les bons interlocuteurs que tu nous as donné en partie. Est-ce que vous aviez évalué d'autres pistes que la franchise au démarrage? Est-ce que vous aviez rencontré d'autres personnes? Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, vous avez plutôt choisi cette voie? Et je vous en remercie encore de travailler avec DNX Consulting. Alors, si je dois faire une réponse très courte, oui, on a consulté effectivement, on avait plusieurs pistes pour le projet. Tu sais, le fait de créer le super pub resto sur la plage et puis avoir une super idée, etc. Mais bon, ça Qui c'est existe déjà. voilà. En plus, bon, le modèle américain, le business américain, bon, c'est pas le copier-coller en France, qui fonctionne en France, ça fonctionne pas forcément aux États-Unis. Donc, bon, on s'est dit, les bonnes idées, on n'est peut-être pas les seuls à avoir. Et puis effectivement, entre créer ou racheter, on a vu les avantages et les inconvénients. Et puis quand on t'a rencontré, Steph, entre le côté rigueur, le côté conseil et je dirais en même temps le côté humain, hein, c'est vrai que ça nous a totalement mis en confiance. Après, le choix de la franchise était pour nous une évidence. Et puis, quelle franchise en particulier, en fonction de notre profil, nos souhaits, nos rêves, etc. Tu nous as conseillé plutôt celle-ci que celle-là. Et après une légère étude, je dirais, au final, on en a choisi une. On est ravis. On est ravis d'avoir, je ne sais pas si on peut la citer, mais on est ravis d'avoir fait le choix de notre franchise. Je pense on va vraiment coller au modèle américain tout en s'amusant énormément. Ouais, En ouais, fait, ouais. ça a un côté rassurant, même un peu négatif, parce qu'on se dit, bah, on n'est pas tout seul, on va pas pouvoir peut-être prendre toutes les décisions ou mettre en avant les choses comme on aimerait, mais en même temps, ça nous aide d'avoir déjà quelque chose qui fonctionne, qui est en place, et bah, s'il y a des surprises, bah, on aura de l'aide, enfin, des mauvaises surprises ou des craintes,
Et bah, voilà, c'est un côté avantageux d'avoir une franchise qui est déjà en place, en fait. Ouais. C'est génial. Tu as répondu à mes questions suivantes qui étaient voilà, de savoir ce qui vous avait rassuré. Donc, si j'ai bien compris, ce cadre qui peut être perçu comme quelque chose parfois, oui, de limitant, mais en tout cas, vous, pour vous dire, voilà, on se lance dans quelque chose qui est nouveau pour vous, avec un facteur de risque, on ne va pas se le cacher. Les Français qui demandent des visas E2, plus de 90% l'obtiennent. Vous avez des beaux profils, vous vous donnez les moyens, vous faites les choses de façon cadrée et rigoureuse. D'où vient cette petite lumière dans la tête qui dit, « Ouh là là, attention, il y a On une peut demande faire de partie visa. » des 10%, Non, ou mais alors être en face de quelqu'un de zélé ou qui est mal luné ce jour-là. Enfin voilà, parfois il y a des choses ouais. qu'on ne maîtrise pas du tout, donc il y a toujours cette crainte. Maintenant, comme tu dis, on met toutes nos chances de notre côté pour réussir. Et puis, bah, on Alors moi, espère je que suis ça. quelqu'un d'hyper anxieux, donc je fais toujours un peu de zèle pour essayer de penser, d'éviter tous les pièges possibles. Euh, Ce qui fait que bon, on optimise automatiquement les chances, hein, forcément. Et puis entre l'investissement, le cadre commercial, le fait qu'il y a un business plan, etc. On se dit bon, on optimise, voilà. Mais on se dit toujours dans un cauchemar, on se dit toujours on va tomber sur un gars qui s'est engueulé avec sa femme la veille, et puis ça va pas le faire. Il y a aussi le fait que j'ai un anglais qui est moyen, que Caroline maîtrise un peu mieux, et donc on bosse à fond l'anglais en ce moment, mais Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un voilà, qui est dans la même situation que vous, qui est un peu anxieux, qui voit des difficultés à la fois administratives, des barrières business, des inquiétudes au niveau familial. Voilà, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite et qui se dit, ah, j'en rêve, mais c'est peut-être pas pour moi. ouais, ta question est pertinente, mais ça part d'un rêve hein, au départ. Nous, on avait toujours plus ou moins ce projet. C'est pas pour rien que notre fils est parti passer son bac aux États-Unis, au Texas, puis après continue ses études supérieures en Floride. C'est vrai que le côté, alors c'est peut-être lié aussi à notre âge, hein, le rêve américain qui nous a bercé pendant pas mal d'années, notre adolescence, etc. Donc, on avait très envie, quelque part, de se projeter, de passer de l'autre côté de l'écran, entre guillemets. Alors c'est vrai c'est un changement de vie, c'est des risques, hein. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la mentalité, etc. Ok, il faut mettre ça de côté un petit peu, peut-être. Nous, on a des amis qui nous disent bon, quasiment tout le monde autour de nous nous dit c'est fantastique, mais j'irai pas parce que bon bah la langue, j'irai pas parce que l'inconnu ou parce que X ou Y. Nous, c'est notre rêve, donc moi je vais au bout de mes rêves. En général, j'emmène tout le monde. Et puis bah c'est surtout offrir un avenir et des études à nos enfants qui sont différentes. Et on en parle souvent. Bah, mon fils est dedans, ma fille elle se projette un petit peu, et c'est vrai que le côté scolaire est différent, et je pense que ce soit au niveau des études comme les projets professionnels derrière, je pense qu'on lui offre beaucoup plus de chances. C'est notre façon de voir les choses. Et, euh, et donc, le fait de réussir sans barrière, ça s'applique aussi et peut-être même surtout à nos enfants. On se dit, bah, on va se mettre un coup de boost pour que nos enfants puissent en profiter. Voilà. C'est un peu notre façon de voir les choses. C'est un peu comme ça qu'on en discute avec nos amis, entre guillemets. Ouais, et je pense que Après, vous leur faites un sacré beau cadeau à vos enfants voilà, de vivre ce changement avec vous, d'acquérir cette double culture. Et puis, bon, on va pas se le cacher, vous allez en Floride, c'est quand même sympa, il y a quoi. pire. Il y a, C'est ce il que y a, j'ai dit il encore y à a- ma il y fille a hier. pire. Je l'emmène pas dans le nord de la France, dans une petite banlieue grisouge. Bon, on a choisi le côté cocotier. Plutôt, plutôt sympa. Euh, on l'a vu, hein, vous appréciez le cadre, vous appréciez d'être entouré. Souvent, des gens disent, ah, des MX Consulting, pourquoi vous ne faites pas le business plan? Pourquoi c'est pas vous qui allez vous occuper de mon visa? Pourquoi vous faites pas l'immobilier? Pourquoi vous pouvez pas, voilà, pourquoi on n'a pas ce côté tout en un?
Et parfois, les gens sont un peu perturbés quand je leur dis, bah non, j'ai un réseau, je vous ouvre les portes. Après, vous suivez, vous ne suivez pas, hein, vous êtes libre de travailler avec qui vous voulez. Vous en avez parlé pour l'avocat d'immigration, ça vous a rassuré. Et je crois que c'est plutôt quelque chose que vous avez apprécié, ce côté, il y a un réseau qui se met en place, mais avec des spécialistes dans chaque domaine. Et d'ailleurs, souvent, vous me poussez un peu dans mes retranchements, vous avez pris le pli, vous me demandez, tiens, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un dans ce domaine? Et je suis obligé de d'éplucher mon réseau pour dire, ah mince, qui est-ce qui pourrait les aider sur ce coup-là? Oui, alors, c'est vrai. Enfin, Non, mais ce que tu as dit au départ, c'est vrai, et on était dans le même, exactement dans le même profil. On aimerait quelqu'un qui arrive à faire l'ensemble des le choses, package, le mais Ouais. package complet de Le A à Z. one-stop shop. Donc, on est resté, enfin voilà, on était comme ça, on a cherché et on se rend compte qu'effectivement, chacun a sa place ouais. et ne peut pas ou ne sait pas faire ce que fait l'autre. Mm. Et en fait, tout le monde se complète, mais on ne peut pas. Ou alors, il faudrait une entreprise avec 10 services différents et chacun sa spécialité. Non, mais je pense que le modèle hein, que tu proposes est le meilleur. Avec toi, tu es expert dans ton domaine, avec des réponses qui sont Précise. éprouvées, qui sont précises, etc. Et le réseau d'experts, je pense qu'à chaque interlocuteur, à nous de le choisir. C'est vrai qu'on te pousse à nous dire, allez, s'il te plaît, tu veux pas faire de pub ou autre, c'est logique, mais on a besoin aussi, on aimerait bien avoir ton avis sur un tel ou si tu connais un expert comptable ou autre. Enfin bref. Et je pense que le côté expertise, un réseau d'experts, c'est essentiel. Stéphane Deneux, je sais pas si tu connais, qui nous a donné le boost, le point de départ. Et après, on en parlait tout à l'heure. Après, on déroule avec des questions et de plus en plus de réponses, de moins en moins de questions. Et puis, notre rêve se précise concrètement. Euh, on a l'impression de bien le travailler. Et grâce à toi, à tes conseils, je pense que ça s'est passé relativement vite parce que, grosso modo, en quelques mois, hein, en l'espace de, j'ai pas compté, mais en l'espace de 12 mois, on est parti d'une idée, d'un rêve qu'on avait depuis un moment, à quelque chose de très concret, très factuel, très précis. Et là, maintenant, on est sur des dates assez, assez précises où, voilà, où on peut, enfin, on est vraiment très proche maintenant d'y être, entre guillemets, avec encore une ou deux grandes étapes qu'on bosse. Mais, euh, mais je pense que si on n'était pas passé par la case d'Hellenic Consulting, euh, ça serait pas passé du tout pareil. Et j'ai l'intuition que ça serait passé nettement moins bien. Voilà. Donc, j'ai voulu que que tu me payes, t'as pas voulu. Mais non, mais je dis ça avec beaucoup d'objectivité. Euh, voilà, c'est pour ça on est redevable. On se dit, voilà, on a eu la chance, la bonne étoile de choisir la bonne personne au départ et après de rencontrer, grâce à ça, les autres bonnes personnes. Voilà. Génial. Ben, merci beaucoup de ce retour qui me touche beaucoup. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux, en tout cas pour ce qui me concerne, comme mot de la fin. Donc, il me reste à vous souhaiter voilà, encore un peu de courage et beaucoup de succès dans ce passage du rêve à la réalité, hein, qui est une expression certes un peu galvaudée. Mais voilà, encore une fois, c'est fantastique quand ça se passe, quand le rêve devient une réalité, va devenir votre quotidien. Donc encore mille félicitations pour ça. Il y a beaucoup de rêveurs, il n'y en a pas beaucoup qui passent réellement au concret. Donc Caroline, Franck, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Steph. Merci encore. Ciao, ciao. À bientôt.